Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Pléneuf-Valandré dans le cadre du colloque Saumon et truites de mer. Ce colloque est organisé dans le cadre du programme Ça marche, où pendant 2 jours, gestionnaires, scientifiques, techniciens, pêcheurs vont débattre des actions à mener ou des actions déjà menées en estuaire et en zone maritime. Well, numbers of salmon and sea trout that are returning to our rivers have declined markedly over the last 40 years, and particularly stocks of salmon are at critical levels. The aim of SAMARSH is to provide new information for managers to more effectively manage and protect them in our estuaries and coastal waters. L'analyse des écailles de saumon a permis de mettre en évidence un déclin récent de la croissance en mer, de manière synchrone sur les 5 populations que nous avons étudiées. Ce déclin a un impact qui se répercute le long du cycle de vie, avec une diminution de la survie et une augmentation de la durée du séjour marin. Alors ces nouvelles connaissances permettent d'améliorer le réalisme biologique des modèles qui sont utilisés pour évaluer l'état des populations et comme outil d'aide à la décision pour la gestion à un niveau régional, national et international. Et en particulier en intégrant l'effet du changement climatique sur la dynamique et la productivité des populations. Mes travaux de recherche ont montré que les estuaires représentaient un environnement rempli de défis pour les truites et les saumons partant pour leur première migration, puisque la mortalité a été estimée entre 5 et 24% de pertes pour les truites et entre 11 et 62% pour les jeunes saumons. Le projet a souligné en fait des différences de survie entre les sites étudiés, et donc je pense que le projet va permettre d'appuyer et d'affiner les gestions principalement sur les sites avec des mortalités plus élevées des salmonidés, et notamment d'améliorer la continuité écologique qui pourrait provoquer potentiellement plus de mortalité. En collaboration avec l'Université d'Exeter, nous avons construit une base de données génétiques pour 130 rivières à truites de mer des 2 côtés de la Manche. Les résultats montrent que les truites se déplacent préférentiellement à proximité de leur rivière natale, mais ne viennent pas forcément s'y reproduire. Certaines truites sont capables, à l'inverse, de parcourir plusieurs centaines de kilomètres, et en conséquence, les pêcheries en mer peuvent être constituées de stocks mélangés de plusieurs origines génétiques différentes. Alors, outre des connaissances sur la biologie et le cycle de vie de la truite, ces résultats montrent qu'en ce qui concerne la gestion des truites de mer et plus largement de l'espèce Salmotruta, il ne suffit pas de faire une gestion par rivière, il faut faire une gestion à l'échelle d'une ou plusieurs régions, voire d'un ou plusieurs pays. Les collègues scientifiques ont produit des connaissances importantes sur l'écologie des salmonidés migrateurs en zone côtière et en mer et en estuaire. Il nous appartient de les transformer en actions de gestion. Par exemple, les connaissances sur les routes de migration en mer ou en estuaire nous informent sur les zones les plus importantes à protéger. Autre exemple, les informations sur la génétique des populations nous montrent que des activités en mer, même très localisées, peuvent impacter les populations des différents pays. Enfin, ça peut passer aussi par la formation des étudiants qui ont participé au programme Ça marche et qui représentent les gestionnaires de demain. Le conseil départemental des Côtes d'Armor et la Fédération nationale pour la pêche en France. Voilà, ce colloque se termine. Pendant ces 2 jours, nous avons assisté à des présentations très intéressantes sur la mer, mais également sur les estuaires. On peut souligner quand même que par rapport au dernier colloque qui avait eu lieu au Mont-Saint-Michel il y a 3 ans, qu'il y a eu énormément de travail de réaliser en faveur justement des connaissances sur les poissons migrateurs en milieu estuarien et maritime.